Oui, je crois qu'on a une solution. On est tous d'accord. C'est mettre une taxe carbone, c'est-à-dire pénaliser ce qui pollue le plus. Ça, c'est à notre portée. Et je pense qu'on est tous en train... On me dit que la COP21 ne peut pas le faire. Mais le problème que j'ai, c'est que si l'Europe, par exemple, et la France a déjà démarré, on a une trajectoire carbone, et si l'Europe est la seule à avoir ça, et que les Américains ne suivent pas. Je crois que M. Kerry a déjà déclaré qu'il n'y aurait pas d'engagement des États-Unis parce qu'il n'y aurait aucun engagement de la part du Congrès. Tout doit être approuvé par le Congrès. Si on n'a pas une convergence de vues entre Chine, États-Unis et Europe, on est quand même d'une guerre économique mondiale, qu'on le veuille ou pas. Je ne pense pas qu'on va revenir du tourisme vert en France. Il faut qu'on fasse tourner des usines. C'est une condition pour limiter le chômage. Il y a un vrai problème de compétitivité et c'est ça mon souci. Ceci dit, la solution, la modeste contribution du pétrole, c'est qu'on en a besoin, on en consommera de moins en moins. Mettons une taxe carbone pour chasser le charbon et mettre du gaz. Et faisons un peu confiance aux ingénieurs, des nouvelles technologies. Et moi, je crois, l'exemple du crottin de cheval, je le cite souvent, la voiture est arrivée. Je pense qu'on est loin de savoir ce qui va devenir l'hydrogène, le stockage d'électricité, la capture, ce qu'on parle, la technologie où on capturerait le CO2. Ben, les gens y travaillent. La destruction chimique du CO2, par exemple. Il y a des gens qui travaillent. C'est peut-être pas gratuit, mais si on mettait le paquet, au lieu de se précipiter à mettre des éoliennes offshore, si on mettait beaucoup plus d'argent dans la recherche, tous, les Américains, les Russes, les Chinois, nous, peut-être qu'on accélérerait les processus de diversification.